Je sors tout droit du laboratoire où je viens de faire mon tout premier test PCR. Je suis dégoûtée parce que j'ai réussi à esquiver pendant 2 ans et là pour pouvoir faire un autre examen, il faut que je fasse cet examen. Donc pour faire les grandes lignes, en gros, donc je suis arrivée et la dame à l'accueil m'a fait très peur. Sur l'ordonnance, en fait, le médecin avait marqué mardi, mais simplement pour me rappeler de faire le test le mardi, étant donné que mon intervention a lieu jeudi. Donc il fallait que je fasse le test le mardi, puisque les résultats apparemment c'est 24 heures, je ne sais trop quoi. Et donc elle commence à me dire ah mais non, il fallait le faire dimanche, puisque l'intervention a lieu demain. Quoi? En fait non, elle se croyait lundi et donc elle pensait que l'intervention c'était mardi, que c'était pour ça que c'était marqué sur l'ordonnance. Bref, frayeur pour rien. Et ensuite, quand je suis passée au test, j'ai prévenu la dame qui m'a reçu. Je lui ai dit, je vous préviens, c'est mon premier test PCR, donc j'appréhende beaucoup. Et elle me dit, vous en faites pas, si vous avez déjà fait un antigénique et tout, ça devrait aller. Donc effectivement, elle m'a prévenu. Elle dit, ça risque de gratouiller, chatouiller et vous faire pleurer. Ben, j'ai eu les trois à la fois. Ça m'a gratté, chatouillé, j'ai chialé. Et donc du coup, on en a rigolé. Elle m'a complimenté sur mes pierres. Forcément, ça fait plaisir. Hein. Et donc voilà. Donc du coup, ben là, on attend les résultats et savoir si je l'ai sans le savoir ou pas. Et, et si gastroscopie il y aura ou pas. Surprise. Hello les soireaux, je me réveille tranquillement de ma gastroscopie. Du coup, on m'a mis une caméra dans la bouche jusque dans l'estomac pour vérifier si la noix n'a pas fait trop de dégâts. Euh, Manifestement tout s'est bien passé parce que je me suis réveillée comme une fleur. Là on vient de me ramener à ma chambre. Donc j'attends que le médecin passe pour un petit débrief et j'espère que du coup je serai dans les temps parce que j'ai une seconde consultation à 10h20 et il est 10h moins 20. Donc voilà. Là on va gentiment m'apporter un petit thé puisque du coup c'était à jeun. Donc là j'ai rien dans l'estomac. J'ai une chambre sympa, il n'y a pas trop de vis-à-vis. En fait j'ai vu sur le parking, je sais pas si on verra bien. J'ai vu sur le parking et sur un terrain vague. Donc du coup, pas de vis-à-vis, j'ai pu me changer tranquillement. C'est appréciable. J'ai une chambre double, mais manifestement, comme il y a peu de monde aujourd'hui, je suis toute seule. Donc voilà. Là, j'ai repris possession complètement de mon état physique. Je me suis bien réveillée, je suis étonnée. C'est vrai que les anesthésies flash, c'est évacué tout de suite. Alors bon, j'ai quand même pas le droit de conduire pour rentrer, mais c'est chouette. Alors, petit trigger warning, si vous aimez pas tout ce qui est piqûre, perfusion, etc., euh, je vais vous inviter à fermer les yeux d'ici quelques secondes. Je vais vous montrer ce qui m'embête là depuis tout à l'heure. C'est, attention, fermez les yeux pour les sensibles. Ça. Voilà. La perfusion que j'ai dans le bras, enfin dans le bras, sur la main, pardon. Ça pique, ça tire, et puis le pansement aussi, ça tire. Donc voilà. Donc pour les sensibles, vous pouvez réouvrir les yeux maintenant. Et du coup, ben, comme j'étais à jeun, voilà. Petit-déj. Petit-déj. On a de l'eau, un thé, des fromages, un petit pain, une compote. Donc je pense que je vais boire le thé, manger la compote, mais peut-être pas le pain. Parce que j'ai rarement fait le matin, donc là c'est surtout pour avoir un petit peu de sucre avec la compote, histoire de tenir un peu. Mais j'ai rarement faim au point de manger du pain le matin, donc voilà, voilà.
Hello mes sorisseaux, alors on fait un bond dans le temps d'une année quasi complète parce que qui est-ce qui s'est rendu compte au moment de monter sa vidéo qu'elle n'avait ni filmé les résultats de la gastroscopie, ni filmé une explication du rendez-vous qui suivait, ainsi que des tests qui ont été faits le soir. Donc je reprends la caméra pour glisser des images actuelles au milieu de ces images vieilles d'un an. Alors on va commencer par le résultat de la gastroscopie. Au bout de 15 ans d'anneaux, forcément les anneaux de base ça a tendance à créer des reflux, donc qui dit reflux dit l'acidité de l'estomac qui remonte, hein, tout simplement. Et donc ça avait commencé à me ronger un petit peu l'œsophage. J'ai encore à l'heure actuelle, c'est pas tout à fait guéri, ce qu'on appelle une œsophagite. Donc c'est une irritation de la paroi de l'œsophage. Là, depuis cette gastroscopie, j'ai un traitement au pantoprazole qui calme les reflux en fait, qui était dû à l'anneau. Donc le rendez-vous qui a suivi cette gastroscopie, il était chez l'ORL, puisque mon rendez-vous d'après c'était l'ORL. ORL c'est... Je vais vous mettre ici le truc. En gros, c'est les médecins qui s'occupent de tout ce qui est canaux qui sont dans la tête. Donc les canaux des oreilles, du nez, la gorge. En fait, c'était pour faire des tests d'apnée du sommeil. C'était pour savoir à quel stade j'en étais, si j'en faisais, s'il fallait m'appareiller, ce genre de choses. Donc je suis arrivée à mon rendez-vous et elle m'a dit que pour faire les tests, tout simplement, elle allait me confier un appareil qu'il fallait que je porte toute une nuit. Donc je vais vous mettre des images juste après. Du coup, donc oui, c'était un appareil en fait que vous portez qui va mesurer la respiration, tout ça, savoir si vous vous arrêtez de respirer en dormant, combien de temps, combien de fois, etc. Pour les personnes qui ne veulent ni voir ni entendre ce dont il s'agit, le timecode affiché ici, je vous invite à vous y rendre. Pour ceux qui sont curieux de voir à quoi ça ressemble, comment ça se présente. Donc là, je vous mets les images. Donc comme vous pouvez le voir, en fait c'est constitué d'un tuyau dans le nez qui va mesurer la respiration, tout ça comme je vous disais. Ensuite ce tuyau est relié à un boîtier qui est cinglé autour de la poitrine. Et il va y avoir apparemment une mesure via ce boîtier des positions dans lesquelles vous dormez, etc. Je vous jure, le compte rendu c'est un truc de fou. Il vous dit combien de temps vous avez dormi sur le côté droit, sur le côté gauche, sur le dos, sur le ventre, etc. Voilà, il vous affiche du coup je ne sais plus quelle mesure. J'avais l'impression d'être Iron Man avec ce boîtier. Voilà. Ensuite, du coup, sur le poignet, on a aussi un appareil qui va mesurer, si je dis pas de bêtises, la saturation en oxygène ainsi que les pulsations cardiaques. Si je dis pas de bêtises. Parce que bon, je suis pas ORL, hein, donc voilà, tout le détail. Vous comprendrez que voilà. Du coup, pour les personnes qui ont simplement fermé les yeux, vous pouvez les réouvrir et là on passe à la suite. Donc le lendemain, j'ai ramené mon petit appareil dans sa petite mallette. Le soir même, elle m'a envoyé un email avec le compte rendu. Le compte rendu de la nuit. Voilà, comme je disais, dedans, il est marqué le nombre d'heures que vous avez passé allongé sur le côté, sur le dos, etc. Le nombre de ronflements, le nombre d'apnée du sommeil, etc. Et donc il s'est avéré que apparemment je fais de petites apnées du sommeil, mais elle me dit c'est des apnées qui sont dues au surpoids. Manifestement, apparemment c'est quelque chose d'assez récent, ce que je confirme parce que mon copain a commencé à me dire que je faisais de drôles de bruit la nuit depuis seulement quelques mois avant qu'on fasse les tests. Avant ça, c'était pas le cas. Bon, lui il dit que je ronfle, en fait, non, c'est pas des ronflements, c'est juste que je m'étouffe, c'est pas pareil. Mais bref, donc non, assez récent, et je pense que c'est dû en fait au poids que j'ai pris en 2021, hein, on va pas se leurrer. Et donc en fait, ces petites apnées qui sont dues au surpoids vont simplement partir d'elles-mêmes quand mon poids se sera régulé sur quelque chose de moins imposant, et du coup j'ai pas besoin d'appareillage, quoi que ce soit.
Donc là voilà, depuis un an que je sais ça, ça n'a rien changé à ma vie, c'est juste je suis au courant qu'il y a ça, mais c'est pas handicapant, tout ça. Donc voilà, sur cette vidéo, c'est essentiellement des examens pour dire que tout va bien, plus ou moins. Voilà, il y a des petites choses qui sont pas terribles, qui sont dues au surpoids, à l'anneau, etc. Ça on le sait. Mais en gros, c'est des petites choses qui sont logiques, normales, qui peuvent être traitées ou qui même n'ont pas forcément besoin d'être traitées. Donc voilà. Donc du coup, en attendant d'arriver à la suite, je vous laisse là pour l'instant. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.